Sur les citoyens, peut-être, et je passerai la parole après à Isabelle qui complétera. D'abord, savoir que les citoyens, ils sont là ce soir. Est-ce que vous êtes citoyen? Je suis citoyenne, vous êtes citoyen? Maintenant, quand je vais dans une réunion où ça s'appelle plan climat, énergie, territoire, où il y a la notion de climat, quand je me présente, je commence par dire je suis citoyenne. Parce que tous les gens autour de la table disent « moi, je suis citoyen, je fais partie d'un collectif citoyen ». Pour se donner une légitimité, on doit être citoyen. Mais en fait, on est déjà citoyen bien avant que les collectifs divers et variés engagés sur ce sujet. Voilà. Le vrai débat démocratique, la vraie démocratie, elle se passe ici ce soir. Elle se passe dans les réunions publiques avant l'élection, elle se passe les 15 et 22 mars. Ceux et celles qui veulent penser l'avenir des gens, ceux qui veulent prendre des décisions pour le peuple, je dis qu'ils se présentent, qu'ils montent une équipe, qu'ils voient leur légitimité démocratique pour agir. Voilà, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, nous sommes des hommes et des femmes à l'écoute depuis 4 mois et demi et même depuis plus d'années que ça. Nous sommes à l'écoute, c'est pas le 22 mars que ça va s'arrêter. On a bien compris et j'ai insisté auprès de mon équipe, vous ne faites partie de l'équipe les uns et les autres que si vous allez au moins 1 ou 2 fois faire du porte-à-porte, sonner chez des gens que vous n'auriez jamais rencontrés si vous n'aviez pas été candidat. Sonnez chez des gens qui ne sont pas de votre milieu social, qui ne sont pas de votre quartier, qui n'ont pas la même histoire que vous n'auriez jamais croisé. C'est hyper formateur, les uns et les autres ici. C'est formateur. Voilà, et c'est pour ça que là, ce soir, il n'y a que des gens hyper variés, bien plus variés qu'il n'y a au collectif Climat ou au collectif Action Citoyenne ou au collectif du quartier du Fait ou à n'importe quel autre collectif. Donc, nous sommes à l'écoute, nous continuerons à l'être. Alors après, très concrètement, pour répondre à ta question, nous avons prévu des choses très concrètes. La première, les permanences d'élus. Un élu vous reçoit au moins 1 fois par semaine, voire 2 si on en a la capacité dans notre planning. Ça veut dire sans rendez-vous, tous les samedis matins, peut-être 1 soir par semaine en plus. Deuxième chose, le fait de solliciter la concertation sur un de nos projets phares du mandat. Donc le projet phare, Guillaume en a parlé, c'est le fait de faire une halle en centre-ville. Cette halle, on peut la construire avec les habitants. Donc oui pour la participation des habitants sur un certain nombre de sujets. Nous souhaitons aussi rendre public les conseils municipaux. Ils sont déjà publics, n'importe qui peut y aller. Vous pouvez y aller en ce moment, il y a du monde parce qu'il y a toutes les listes. Mais vous y allez, si vous y étiez allé il y a 1 an, il y a en général 3-4 personnes au premier rang qui sont toujours les mêmes, sont des fidèles. Mais bon, les citoyens, on les voit pas beaucoup parce que ça les intéresse pas vraiment en fait. Voilà, donc on fera quoi? On va le filmer, on le mettra sur internet, ceux qui veulent, ils pourront de chez eux, même si on préférait qu'ils viennent parce que le vrai lien il se fait quand on vient et qu'on se rencontre, de chez eux, ils pourront, s'ils le souhaitent, consulter les sites internet. Quelque chose moi qui me tient à cœur, c'est d'inclure des citoyens dans nos commissions. Mais vraiment, c'est-à-dire pas un rôle simplement de consultation, c'est-à-dire d'inclure dans les réunions où on prend des décisions. Voilà. La citoyenneté et le partage, il est au cœur des choses, de toute façon, pour moi. C'est-à-dire qu'on doit construire les choses ensemble et casser cette barrière qui traîne depuis trop longtemps entre les élus et les personnes. C'est pas possible, c'est-à-dire qu'on a commencé par dire on est des citoyens, oui, on est d'abord des citoyens, c'est vous qui allez nous élire, certes, et parce qu'aujourd'hui en France on est dans ce système-là, on est dans ce type de démocratie. La démocratie, ça passe également par, en effet, construire les choses ensemble. Et puis, on sera sur le terrain. De toute façon, on ira à vos rencontres, dans les réunions, on discutera dans les événements d'association, dans les rues d'Yvetot, tout simplement, pour discuter de tout ça. Pour moi, ça, c'est au cœur des choses. Nous avons prévu, dès le début du mandat, ça sera Isabelle qui s'en chargera, de faire une déclaration d'engagement climatique qui sera co-construite avec le collectif climat, puisqu'il représente cette thématique-là. Et on n'attendra pas le plan climat-énergie du territoire pour la faire, cette déclaration. Donc on s'engagera sur un certain nombre de choses, notamment pour la réduction de notre empreinte carbone. Avec vous, on l'écrira ensemble. Aujourd'hui, l'environnement, c'est déclarer Yvetot en urgence climatique, c'est juste la normalité en fait. C'est-à-dire que ça ne devrait même pas être acté. C'est-à-dire que c'est le cas. Aujourd'hui, le monde est en urgence climatique. Donc pourquoi pas Yvetot? Yvetot est en urgence climatique, comme toutes les autres villes. Le sujet climat et l'environnement, la protection du climat, c'est transversal à tous les sujets et à toutes les décisions qui seront prises par ce conseil municipal parce que c'est juste normal. Ça doit devenir la norme. Voilà. Donc on va être clair, on est une équipe engagée, on est à l'écoute des gens et on n'a pas de leçons à recevoir sur le sujet.
Voilà. Et on continuera à travailler pour les habitants d'Yvetot parce que c'est le sens de notre engagement aujourd'hui, le 15 et 22 mars et pendant les 6 prochaines années.